Ce tir intervient au lendemain de l'arrivée du sous-marin américain USS Missouri au port sud-coréen de Busan. Cet essai de missile par la Corée du Nord est le dernier tir en date d'une série record cette année. Pour la Corée du Sud, le tir de ce lundi, qui a suivi celui d'un missile à courte portée la veille, était un missile de classe ICBM à combustible solide permettant de le transporter plus facilement et de le tirer plus rapidement que les versions à combustible liquide. Ce tir survient quelques jours après des mises en garde de Séoul et Washington qui ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Après l'essai, le Japon de son côté a estimé que ce missile pourrait avoir la capacité de voler plus de 15 000 km, ce qui mettrait tout le territoire des États-Unis à sa portée. Une situation qui a engendré de nouvelles et nombreuses condamnations. À l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité, Séoul a fermement condamné son voisin du Nord, estimant qu'il faisait peser une grave menace sur la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a également ordonné une riposte immédiate et écrasante à toute provocation de Pyongyang et à une réponse conjointe avec les États-Unis et le Japon. Les États-Unis ont de leur côté assuré que les missiles constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous condamnons fermement ces tirs, a dit de son côté le Premier ministre japonais Fumio Kishida, estimant qu'ils représentaient une menace pour la paix et la stabilité dans la région. En revanche, la Chine, proche alliée de Pyongyang, n'a pas réagi directement au dernier tir, affichant plutôt lundi son ferme soutien à la Corée du Nord selon une dépêche AFP. Ce mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni afin de discuter de la Corée du Nord. Aussi, ce même mardi, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont activé un système de partage de données en temps réel sur les tirs de missiles nord-coréens dans le cadre du renforcement de leur coopération en réponse à la menace nucléaire croissante de Pyongyang.